Suite à l'arrivée de Mirai Trunks, de nombreuses batailles se sont suivies dans le but de sauver son monde accompagné de Goku et Vegeta. Ils lutteront tous ensemble contre le terrible Zamasu et Black Goku qui sont en réalité la même personne issue d'une timeline différente. La bataille fut longue et épique, mais grâce à la persévérance de nos trois héros, après de nombreuses défaites, parviendront à mettre à mal Black et Zamasu, les poussant à fusionner définitivement en un être ultime, Gatai Zamasu. Je suis l'image de la justice. Mais rien ne pouvait arrêter Goku, Trunks et Vegeta. Ils étaient décidés à gagner cette bataille et ils la gagneront coûte que coûte. Ils utiliseront toutes sortes de stratégies, la fusion, ce qui donnera lieu au grand Petito Bolo. Mais malheureusement, ils défusionneront beaucoup trop tôt. Dans un ultime espoir, Trunks se verra recevoir toute l'énergie des mortels restants, ce qui lui permettra dans une scène splendide de mettre fin au règne de Zamasu. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais une chose impensable venait de se produire. Gatai Zamasu a fusionné avec l'univers. Il est l'univers, il est le temps. Désespéré par la situation, Goku s'apprêta à faire apparaître Zeno, sauf qu'il avait pour une raison inconnue perdu ce fameux bouton. Goku et Vegeta se regardèrent et comprirent ce qu'il leur restait à faire. Se sacrifier pour permettre à Trunks de s'enfuir et d'aller chercher des guerriers puissants dans tout l'univers afin de vaincre Zamasu. Telle était la volonté de Goku et Vegeta. Zamasu s'apprêta à leur infliger la punition divine avec un éclair de destruction. Goku et Vegeta mirent toutes leurs forces dans leur toute dernière attaque pour retenir Zamasu et avant de définitivement disparaître, Vegeta dira à Trunks: Depuis le jour de ta naissance, je ne t'ai jamais serré dans mes bras en te disant à quel point je t'aime. Il n'est pas trop tard, j'espère. Avec une très grande culpabilité exponentielle, Trunks sera forcé de fuir le combat, laissant pour mort Goku et son père. Il jura d'accomplir leur dernière volonté. Il trouvera une équipe de guerriers et éliminera Zamasu, quitte à en mourir. Notre cher Trunks n'a pas le temps de pleurer sur son sort et avait déjà élaboré un plan. Tous ces voyages temporels ont seulement changé le cours de l'univers 7 et non ceux des autres univers. Donc s'il parvenait à trouver des alliés puissants dans la timeline du passé, il parviendrait également à trouver ces mêmes guerriers dans sa timeline. Avec la machine à voyager le temps, il se dirige vers la timeline du passé afin de prévenir sa mère et les autres de la mort de Goku et Vegeta. Et par la suite, voyager dans tout l'univers à la recherche de puissants guerriers. Suite à l'annonce de Trunks, Gohan voudra se joindre à la partie, mais Trunks lui dira qu'il le remercie pour son geste, mais il est actuellement trop faible et ne veut pas prendre le risque de le reperdre lui aussi. Trunks partira et Gohan décida de prendre la place de son père et jure de protéger son univers ainsi que sa famille. De son côté, Trunks alla d'univers en univers afin de recruter de puissants guerriers en commençant par l'univers 6. Il découvre 3 Saiyans du nom de Kale, Kaba et Caulifla. Trunks sentit un potentiel immense en eux, mais malheureusement ils étaient trop jeunes et actuellement trop faibles et il n'avait pas du tout le temps de les entraîner. Mais il ne passera pas à côté du célèbre tueur à gages Hit et avec sa puissance exceptionnelle, Trunks le trouvera sans trop de difficultés et lui expliqua ce pourquoi il voulait le recruter. Et Hit répondit: ton histoire est bien triste, mais de ce que j'ai compris, le Zamasu de notre timeline n'est plus de ce monde. Donc, qu'est-ce qui justifierait que je t'offre mon aide? Et Trunks répond: eh bien, si tu es prêt à m'aider, je t'offrirai cette machine à voyager dans le temps. C'est d'ailleurs grâce à elle que je me trouve devant toi en ce moment même. Hit finit par accepter, mais Trunks dit: si tu me le permets, je voudrais faire un petit combat amical pour tester ta puissance. Hit, mitigé, finit par accepter ce combat amical. Ce suit sous la victoire de Hit, il avait dépassé toutes ses attentes, et Trunks décide de le prendre à ses côtés, à condition qu'il lui offre sa machine, s'il parvenait à sauver son univers. Ils continuèrent leur route à travers tous les univers. 5, 4, 3, 2, 1, 12. Mais aucun combattant n'était assez puissant pour les accompagner dans leur quête, jusqu'à arriver dans l'univers 11, ressentant une énergie immense. Après s'en être approché, il s'agissait de l'énergie d'un certain Toppo. Trunks lui expliqua sa situation, mais Toppo répondit qu'il aurait aimé l'aider, mais il ne pouvait pas laisser son univers seul, bien que le reste de son équipe était présent. Mais tout à coup, une énergie exceptionnelle se fit ressentir. C'était l'énergie de Jiren, qui dira qu'il était partant pour les accompagner. La raison à ce choix était simple: ce que faisait subir ce Zamasu à la timeline de Mirai Trunks lui paraissait familier. La terreur qu'il faisait subir était la même que la menace qui avait exterminé sa famille par le passé.
et c'est ainsi qu'il décida de se joindre à l'équipe. Ce qui étonnera grandement Toppo ainsi que le reste des Pride Troopers. Mirai Trunks avait maintenant trouvé son équipe. Il manquait plus que retourner dans cette timeline, retrouver les alter ego de Hit et Jiren afin de créer une équipe complète. Une fois de retour dans sa timeline accompagné de Hit et Jiren, Trunks demanda à Hit et Jiren d'aller chercher leur alter ego afin de les convaincre de les rejoindre. Hit et Jiren partirent donc à la recherche de eux-mêmes. Et ce ne fit pas trop difficile de les convaincre car ils étaient eux-mêmes et ont su trouver les mots pour convaincre leur alter ego. Suite au voyage de Trunks, son équipe était composée de 2 guerriers à la puissance d'Akaishin et 2 guerriers maîtrisant le temps. Il était maintenant temps de passer à la contre-attaque. Durant son voyage dans les différents univers, Trunks savait qu'un moment à l'autre, il allait devoir établir un plan en fonction de son équipe. Et ce qu'on peut dire, c'est que sa récolte fut plus que bonne. Il avait déjà une idée en tête. Premièrement, pour vaincre Zamasu, Trunks avait cherché des tonnes de solutions. Mais malheureusement, il n'y avait qu'une issue possible, détruire les 4 univers qui avaient fusionné avec Zamasu. Cette idée ne plut pas à Trunks, mais malheureusement, elle était la seule issue possible. Et de toute manière, les habitants de ces 4 univers ont été décimés. Donc il n'y aura aucune victime, mis à part cette ordure de Zamasu. Le plan était simple, les 2 hits devront arrêter le temps, mais Zamasu en étant le maître, ils livreront une terrible bataille dans une autre dimension afin de déterminer qui prendra le contrôle du temps. Mais durant ce combat, le temps sera bel et bien figé, mis à part Trunks et les 2 Jiren, car Hit ne leur appliquera pas son pouvoir, sachant que Trunks aura comme devoir de leur transmettre de son énergie durant tout leur combat. Et c'est à ce moment-là que Jiren uniront leurs forces, car étant les plus puissants, pour détruire les 4 univers. Et au moment de l'explosion, Hit enverront Trunks et Jiren dans une autre dimension afin de ne pas périr dans cette explosion. Voici donc le plan de Trunks. Mais se passera-t-il sans imprévu? Il ne restait plus que 2 heures avant la contre-attaque. Trunks était submergé par un stress indescriptible. S'il échouait, cela serait de sa faute à cause de ses voyages temporels. Il aurait sauvé sa planète au périple d'une timeline entière. Et cette pensée ne pouvait en aucun cas être une option, ils doivent gagner à tout prix. De son côté, Jiren sont dans une profonde méditation, repensant à leur terrible enfance. Ils avaient réellement peur d'échouer, peur de laisser ce Zamasu faire subir la même chose qu'ils ont vécu étant petits. Mais contrairement à Trunks et Jiren, Hit était plutôt confiant par rapport à cette attaque et compte bien repartir avec la machine à voyager le temps. A savoir que Trunks a promis au 2e Hit de lui confectionner une seconde machine à voyager le temps s'ils en revenaient vivants. Il est maintenant l'heure de vaincre ou alors de disparaître. Tout allait se jouer ici et maintenant. En accédant aux 4 univers qu'avait décimé Zamasu, une véritable scène d'horreur était devant eux. Et il fallait en mettre un terme. Zamasu sentit leur présence et soudain... Trunks, Hit et Jiren se lancèrent vers Zamasu, mais tout à coup, il se mit à rigoler, créant des dizaines de clones de lui-même. Mais Trunks comprit qu'ils étaient bien plus faibles que l'original et les attaqua et il gagnera assez facilement. Et dira à Zamasu, il va falloir plus que ça si tu veux me battre. Soudain, tous les corps de Zamasu fusionna pour gagner en puissance, mais Jiren, agacé, le terrassa en un seul coup. Le plan pouvait enfin commencer et Hit, arrêtant le temps, ils étaient parvenus à immobiliser Zamasu aidés par Trunks qui, comme prévu, leur transférait de son énergie. Mais si dans cette autre dimension, Zamasu parvenait à se relever, ils n'auront plus la puissance nécessaire pour bloquer le temps. Et ce sera la fin. Tout allait se jouer maintenant, et les 2 Jiren s'apprêtons à détruire l'univers. Mais Zamasu avait malheureusement tout calculé. Je sais tout à fait ce que vous ressentez. Mais vous pensez que les mortels vont être reconnaissants combien de temps? Une décennie? Peut-être 2. Et puis ils reprendront leurs guerres incessantes. Et d'autres enfants comme vous souffriront. Tandis que si vous me rejoignez, je ferai de vous de véritables dieux. Et je vous laisserai repartir dans d'autres timelines. Et une fois Dieu, vous pourrez imposer votre vision de la paix afin que plus personne ne souffre. Je sais que vous en avez envie. Faites-le pour moi. Les 2 Jiren dissipèrent leur attaque, ils regardent Trunks et lui dit « Je suis désolé » avant de lancer une attaque sur ce dernier.
罪と呼ぶなら呼ぶがいい。貴様は俺がやる。 Après un combat des plus spectaculaires, malgré la puissance extraordinaire de Jiren, Trunks, à l'aide de sa toute nouvelle technique, le Migate no Gokui, parviendra à le battre. Il se dressa devant Jiren et lui dit « De toute façon, je ne t'aurais jamais rendu Dieu. Ça, tu peux en être sûr. » Trunks s'apprête à lui mettre le coup de grâce et dans ces dernières secondes, Jiren se dit « C'est donc ça, l'amour de protéger, qui lui a procuré cette puissance. Je le sens, c'est un être rempli d'amour comme moi étant petit. J'ai tout gâché. » Il ferma les yeux, prêt à accepter son sort. Mais soudain... Trunks subira les conséquences de sa technique et tomba à terre. Trunks pensait que c'était la fin pour lui, sauf que contre toute attente, Jiren lui tend sa main et lui dit « Si quelqu'un peut réellement amener la paix dans cette timeline, j'ai compris que ça ne sera ni moi, ni Zamasu, mais ce sera toi. » Avant de l'assommer violemment. Jiren arrêta son alter ego qui était en train de tuer Hit et lui expliqua ce qui venait de se passer. Il avait tout compris, leur erreur, la raison pour laquelle ils vivaient. Et c'était décidé, ils allaient se sacrifier laissant tout leur espoir en Trunks. Étant persuadé qu'il amènera la paix dans cette timeline, il dira à Hit « Enfuyez-vous avec Trunks et quand il se réveillera, dis-lui que tout est terminé et qu'on a confiance en lui. » Les deux Hits, choqués par ce retournement de situation, se précipitèrent vers Trunks avant de disparaître pour un autre univers. Les deux Jiren se regardèrent et se disent « Pour notre famille », avant de se faire exploser, anéantissant Zamasu une bonne fois pour toutes. Une fois réveillé, Hit expliqua à Trunks ce qui venait de se passer. Trunks se leva et laissa un silence avant de dire « Plus personne ne souffrira ». Et c'est ainsi que se termina cette terrible histoire dans laquelle Trunks avait tout perdu. Mai, sa mère, son deuxième père, Goku et Jiren. Quelques jours plus tard, pour récompenser Trunks ayant vaincu Zamasu et l'univers n'ayant plus d'Akaishin, le grand prêtre lui proposera de devenir l'Akaishin de l'univers 4. Trunks accepta et deviendra le plus puissant et le protecteur ultime. Et si une chose est sûre, c'est qu'il fera tout pour conserver la paix. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, j'ai kiffé l'affaire et j'espère que l'histoire a été un maximum fluide, qu'il y a eu pas mal de retournements de situation auxquels vous vous y attendez pas. Bref, mais avant de terminer cette vidéo, je vous demande quelques secondes. Il y a pas très longtemps, j'ai rejoint un serveur Discord qui s'appelle Dragon Ball FR. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que ce serveur est incroyable. Vous pouvez discuter de tout et n'importe quoi avec des fans de Dragon Ball. Vous pouvez discuter de choses banales, vous pouvez discuter de vos jeux préférés, comme Dragon Ball Legend, et vous pouvez également faire des débats avec des youtubeurs ou même des fans comme vous. Et ce qui est bien, c'est que ce serveur est énormément actif, c'est-à-dire c'est pas le genre de serveur où vous allez mettre un message et qu'on va vous répondre 10 ans après. Bref, si vous voulez venir me parler et parler à d'autres fans, je serai en ligne tous les jours à 19 h. Le lien est en description. Sur ce, je vous dis bye.